On va passer maintenant à la partie informatique et transparence. Vous attendez donc des opticiens un service irréprochable, mais ils attendent aussi de vous que vous leur fournissiez des services adéquats. Chez Santé Claire, où est-ce que vous en êtes du développement numérique de la prise en charge et de la facturation ? On a donc le portail FFL qui fonctionne en mode prise en charge depuis déjà bien longtemps. Et on ouvrira pour le début de l'année une modalité de facturation qui s'ouvrira progressivement avec chacun des organismes, parce que c'est des travaux colossaux vis-à-vis des organismes, parce qu'il faut qu'ils acceptent derrière la facturation électronique. Donc on l'ouvrira progressivement. Le premier pour lequel ça sera ouvert, ça sera l'UNEO. Et puis on a aussi une fonction, on ouvrira une fonction demande de cotation qui existe d'ailleurs sur le portail pour d'autres organismes, qui n'existait pas pour Santé Claire, qui permettra à l'opticien de demander plusieurs demandes, de faire plusieurs estimations de remboursement sur les équipements que souhaite le client, avant de demander la prise en charge, de façon à ce que le client dise oui, en connaissance de cause, j'ai ça de reste à charge, ok, je suis ok pour cet équipement. Donc on sera sur un modèle un peu plus ouvert de FFL avec plus de fonctionnalités qu'on a aujourd'hui. Monsieur Huré, chez Itelis, vous demandez à vos opticiens de pratiquer la norme Opto-AMC. Pourtant, vous ne l'avez pas encore développée, je crois. Ça n'est pas un critère de recevabilité, justement, c'est un critère de sélection. C'est-à-dire que les opticiens qui, effectivement, ont des logiciels compatibles Auto-AMC ont une petite bonification, des points supplémentaires. Enfin, faut relativiser les choses, hein. C'est 1 point sur 20, donc c'est pas grand-chose. Parce que nous avons pour objectif, bien évidemment, de développer cette norme et que les demandes de prise en charge puissent se faire via cette norme dans les semestres à venir. J'espère d'ici à l'horizon 1 an et demi, sachant qu'on est aujourd'hui en phase de test. Alors, on a effectivement, comme l'évoquait Caroline, puisqu'on partage le même portail de demande de prise en charge, nous, depuis un certain temps, la facturation électronique. Donc, les opticiens peuvent facturer leur dossier directement depuis le portail et la demande de cotation. Donc, les devis sont accessibles aussi sur le guichet Itelis depuis un certain nombre d'années. Donc, la prochaine étape, c'est effectivement la demande de prise en charge en Opto-MC de manière à ce que la saisie soit unique depuis le logiciel de vente de l'opticien et qu'il n'ait pas à ressaisir sur notre portail. L'idée, c'est effectivement de lui faciliter les choses et de raccourcir les délais de traitement des prises en charge. Madame Touzé, alors rapidement, parce qu'on est déjà très très long, on va déborder sur la prochaine émission. Allez-y. Rien du tout. Monsieur Lafont, qu'en est-il pour Opticia au niveau de la prise en charge et de la facturation ? On a un système qui, a priori, d'après les retours qu'on en a, fonctionne très bien, y compris en simulation, voire en facturation derrière. Donc il s'agit maintenant de le dimensionner, puisqu'il avait été conçu pour un réseau fermé, avec un volume X. Maintenant, on va être sur un réseau ouvert avec un autre volume. Donc l'enjeu, c'est de le faire évoluer pour qu'il puisse accepter dès le 1er janvier l'ensemble de ce qu'on aura souhaité y mettre. Et donc on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. On améliorera un petit peu encore la qualité, la réactivité, mais on est déjà dans un niveau qui est qualifié de très bon. Vous renforcez également les contrôles auprès des opticiens. Suite à la publication du premier prémisse de votre appel à candidature en juillet dernier, les opticiens ont eu peur que les fabricants vous envoient directement les bordereaux de livraison. Vous n'irez quand même pas jusque-là ? Non. Je ne vous cache pas qu'on y a pensé, on y a réfléchi en tout cas. Et puis on s'est dit que c'était s'immiscer dans la relation que le client, que l'opticien avec son fournisseur, donc on n'a pas souhaité faire ça. Par contre, on a eu une exigence très forte auprès des verriers, c'est d'avoir des bordereaux de livraison qui soient totalement dématérialisés sous format PDF signé, donc infalsifiable. L'opticien sera en obligation de nous fournir ce document. S'il nous fournit un autre document que celui-là, ce sera considéré comme irrecevable. Et puis, grande nouveauté aussi, on est les premiers à avoir eu cette exigence auprès des verriers, c'est que les verriers mettent à disposition des bénéficiaires, donc du porteur final, des cartes de vue dématérialisées. C'est-à-dire que le client Itelis ira chez un opticien partenaire d'Itelis, il va acheter un verre de la marque X ou Y, il ira sur le site internet de cette marque X ou Y et il aura sa carte de vue qui sera dématérialisée avec son identité, le type de produit qu'il a acheté, les options, des conseils d'entretien, etc., etc. Donc il pourra lui-même vérifier que le produit qui lui a été vendu est bien celui qui a été facturé. Et puis nous derrière, nous continuerons bien évidemment à demander des bordereaux de livraison, mais qui seront sous un format totalement infalsifiable, puisque le format PDF signé est le format qui était retenu par l'administration fiscale en termes de sécurisation. Madame Touzé, les opticiens souvent ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas référencés chez Santé Claire alors qu'ils ont candidaté. Est-ce que vous expliquerez à chaque professionnel de santé pourquoi il n'a pas été retenu ? Ça leur permettrait aussi un petit peu de se situer sur le marché ? Alors, quand ils candidateront, déjà, il y a un premier élément qui leur sera communiqué.
c'est la constitution de leur zone et le nombre de places dans la zone géographique. Donc ça, c'est un point qui manquait précédemment. Une fois qu'ils auront candidaté, qu'ils auront déposé leur candidature, qu'ils auront validé leur dossier de candidature, ils recevront un mail qui leur donnera leur score. Pour autant, ce score, il faudra terminer d'avoir étudié toutes les candidatures pour pouvoir, au sein d'une même zone, dire qui est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc au moins, les opticiens auront connaissance de leur score par rapport au cahier des charges. Détaillé. Et le score sera... C'est eux qui remplissent le cahier des charges, ils savent comment ils le remplissent, ils sauront comment on le valorise aussi. Donc pour rappel, les 3 prochains réseaux seront effectifs au 1er janvier 2015. Entre-temps, que va-t-il se passer? Quelle est la marche à suivre? Quand est-ce que les opticiens auront une réponse? Monsieur Huret? Alors nous, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'appel à candidature a été lancé le 15 septembre. Il se finalise, donc se termine le 31 octobre. On a ajouté aujourd'hui près de 7000 candidatures. Je pense que raisonnablement, on atteindra les 8 à 10 000 candidatures puisqu'il nous reste quand même presque plus d'un mois d'ouverture d'appel à candidature. Les candidatures vont être étudiées au fur et à mesure. On a déjà commencé d'ailleurs à étudier les premières candidatures. Je pense qu'on aura terminé fin novembre et qu'une réponse sera apportée aux opticiens début décembre. Et comme pour Santé Claire, on a déjà mis en place effectivement l'accès au secteur géographique depuis l'espace de candidature. Donc l'opticien, de toute façon c'est une obligation légale, quand vous avez un numerus clausus, l'opticien a accès non seulement à la constitution de son secteur géographique et au nombre souhaité d'opticiens au sein de ce secteur géographique. Donc il est en capacité de voir s'il a des chances ou pas d'être retenu en fonction de la concurrence locale, puisqu'en général il connaît sa concurrence. Chez Santé Claire, quel est le calendrier? Un appel d'offres 30 octobre. Autour de la 3e semaine de novembre, on sera en capacité, on aura fini la sélection. Donc on va avoir un mois d'octobre et début novembre intense. On enverra pour les opticiens candidats qui ont été retenus, on enverra un lien pour qu'ils puissent signer de façon électronique leur contrat. Ils auront, je crois, de mémoire 2 semaines pour le faire. S'ils ne le font pas, on considère qu'ils renoncent à leur place et on l'attribuera au premier opticien en liste d'attente. Donc peut-être quelques petits va-et-vient. Et on sera en capacité de donner une réponse à tous les opticiens juste avant Noël. Alors ça sera peut-être un beau cadeau pour certains et pas un très beau pour certains d'autres. Oui, on verra. Monsieur Lafont, vous êtes en retard, vous, chez Optistia, je crois. On est décalé par rapport aux autres, mais pas en retard par rapport à notre calendrier. Donc on lancera l'appel le 17 novembre et les candidatures, étant donné que c'est une réponse à un cahier des charges, ce sera un petit peu plus aisé que les fois précédentes où on était sur un réseau fermé avec des analyses comme vont le faire nos collègues. Et donc on aura, si tout va bien, l'enregistrement sera prononcé et la réponse interviendra avant le 20 décembre. Merci à tous donc d'avoir participé à ce plateau et d'avoir répondu à nos questions et ainsi que celles de nos aquinotes. Que vous souhaitiez participer aux appels à candidature des réseaux ou non, vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre votre décision. On est légèrement en retard. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau WhatsApp au Silmo où on vous détaillera toutes les animations de cette édition 2014. Merci.